Bonsoir, il était devant la presse nationale ce lundi. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique défend son bilan, qu'à l'État soit petit ou encore ses projets pour un meilleur accès des populations à l'eau potable. Tout est détaillé aux journalistes. Fini les congés de Noël, les cours ont repris ce lundi dans le pays. À Conakry comme en région, c'est la course contre la montre. Chaque établissement s'organise à sa manière. Objectif, boucler les programmes et mieux préparer les candidats aux examens nationaux. Et puis cette présence en Guinée des présidents de la FIFA et de la CAF, de grandes personnalités du football mondial, rencontre avec le président de la République qui veut plus de stades en Guinée avec un seul objectif, accueillir une des éditions de la CAN. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Tout de suite, ce décret portant nomination d'ambassadeur. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Guinée dans les pays ci-après. Madame Awa Dikité Kaba, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en République de Cuba, est nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée en Afrique du Sud. Monsieur Alassane Bari est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée en Algérie. Général Édouard Théa, précédemment chef d'état-major général adjoint de l'armée de terre, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée en Angola. Monsieur Kabinet Condé, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Mali, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Brésil. Général Aboubakar Sidiki Kamara, précédemment directeur de cabinet au ministère de la Défense nationale, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Cuba. Général Ansouman Kamara, précédemment haut commandant en second du haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée en Guinée-Bissau. Monsieur Mohamed Lamine, précédemment consul général de l'ambassadeur de la République de Guinée en Arabie Saoudite avec résidence à Jeddah, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée en Malaisie. Général Fodé Keïta, précédemment chef d'état-major général de l'armée de terre, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Mali. Madame Adja Aminata Kobele Keïta, précédemment contrôleur général de police au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Sénégal. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié dans le journal officiel de la République de Guinée. Conakry le 7 janvier 2019, professeur Alpha Condé. Direction Sékou Touréa, le président de la République a reçu en audience des dirigeants du football mondial. Gianni Infantino et Ahmad Ahmad de la FIFA et de la CAF sont à Conakry et ont partagé avec le chef de l'État leur vision du football. Le point avec Sanassi Keita. Bienvenue, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir. Les dirigeants du football mondial au palais Sékou Touréa, Gianni Infantino et Ahmad Ahmad, en compagnie d'une importante délégation, sont introduits auprès du président de la République, professeur Alpha Condé, par les responsables de la Fédération guinéenne de football. Au menu des discussions qui ont duré plus d'une heure, le développement du football guinéen. Le président de la FIFA n'a pas manqué d'exprimer sa joie au président de la République, professeur Alpha Condé, concernant surtout la qualification du Sili national de Guinée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui se tiendra cette année 2019. Une occasion pour Gianni Infantino d'octroyer symboliquement dans une ambiance festive au professeur Alpha Condé un ballon et un maillot avec le numéro 9 comme attaquant de l'équipe de la FIFA. Très concrètement, on a parlé des projets futurs au sein de la fédération.
guinéenne de football. Ce qu'on va faire, on a visité aujourd'hui le centre technique qui va se développer encore plus. On a parlé de l'organisation des différents championnats du football féminin, etc. J'ai félicité le président et la Guinée tout entière pour la qualification pour la Coupe d'Afrique. Et on a vu que, je dirais depuis 45 ans environ que la Guinée, le football guinéen était au sommet de l'Afrique, du football africain. Après il y a eu une certaine baisse et maintenant le football guinéen est à nouveau de retour sur la scène internationale en Afrique, et ça, je pense, c'est quelque chose qui fait du bien à la Guinée, qui fait du bien au football africain. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en plus? Il faut investir au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, avec la fédération, et c'est ce qu'on fait avec nos programmes de développement. Et il faut aussi que le gouvernement, que le président Condé nous aide dans ces investissements. Une demande concrète aussi que j'ai faite, j'ai dit il faut plus de terrains de foot dans chaque village, dans chaque quartier. Il faut essayer de faire jouer les jeunes, les garçons, les filles, et nous on va aider pour faire ça. Et le président aussi s'est engagé à nous aider parce que, évidemment, le rôle social du football est très important. Dans la même dynamique, le président de la Fédération africaine de football souligne. Aujourd'hui, c'est d'avoir rencontré le président aussi à cette occasion pour parler du glissement de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a marqué son consentement sur ce glissement pour que la Guinée aura beaucoup plus de temps de préparation pour l'accueil de la CAN en 2025. Antonio Soare, président de la Fédération guinéenne de football, est tout simplement satisfait de ces échanges avec Gianni Infantino et Ahmad Ahmad ici, au Palais Sékou Touréa. Vous avez l'honneur et la chance de regrouper dans votre pays le patron du football mondial, qui est le président de la FIFA, aussi le patron de notre continent de football, qui est le président de la CAF, et vous avez presque toute l'administration de la FIFA ici pour une première fois. C'est une première en Afrique. Donc c'est la Guinée qui a eu l'honneur. Donc on ne peut que se réjouir. Et vous avez entendu, écouté ce que les deux présidents vous ont dit sur le développement du football, sur le futur de notre football. Et aujourd'hui nous sommes très fiers, moi je l'ai dit au président de la République, le football sous ma présidence aujourd'hui est revenu au sommet. Et je crois que tous les Guinéens sont fiers de cela. Et ce travail continuera. C'est vrai, il nous faut l'infrastructure. Ce n'est pas de la magie, il faut beaucoup de travail. On ne se réjouit pas de ce qu'on a fait, mais il faut encore continuer à travailler. Et quand on a l'appui des deux grands présidents, on va s'en sortir, avec la bénédiction maintenant de notre président de la République, comme il l'a fait. La présence à Conakry de ces dirigeants du football mondial témoigne de l'importance qu'accordent aujourd'hui les autorités guinéennes pour le développement non seulement du football en Guinée, mais aussi et surtout du retour du Sili national dans le Gotha des grandes équipes africaines. Restons au palais présidentiel où le chef de l'État a reçu en audience ce lundi le patron de la société Assis Saeg. Il souhaite investir dans les mines qu'il a fait savoir au président de la République suédoise. Le PDG de la société ACSEG est venu rencontrer le président de la République, professeur Alpha Condé, pour discuter de l'exploitation des mines, notamment du commerce de l'or en partenariat avec la Banque centrale. Nous sommes très impressionnés de la détermination du président et sa vision pour utiliser toutes les ressources du pays et améliorer le quotidien des Guinéens. Le PDG de la société ACSEG, après l'audience, s'est dit confiant du partenariat entre la Guinée et la société ACSEG et convaincu du climat d'affaires en Guinée.
Lundi calme à Conakry, l'occasion pour le ministre de l'Énergie de rencontrer la presse pour faire le bilan de son département et présenter les grands chantiers pour les années à venir. Une instruction du président de la République à tous les ministres du gouvernement Kassori. Et c'est Talibé Silla qui était ce matin devant la presse, comme le montre ce reportage de Nabi Kamara. Évolution du secteur de l'énergie en Guinée, c'est le thème de cette conférence du ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Pour éclairer davantage la religion des médias publics et privés présents à cette rencontre, Dr Cheikh Talibé Silla est parti du rappel de l'historique du secteur de l'énergie aux perspectives en passant par les réalisations, les difficultés et les solutions envisagées. Dans cette description, il a indiqué qu'au cours des premières 50 années d'indépendance de notre pays, la quantité d'énergie produite était de 235,15 MW. Il aura fallu l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir pour impulser une dynamique dans ce secteur avec la réalisation des Kaleta et le lancement des travaux de Swapiti et Amaria. Comparativement au régime précédent, la Troisième République a installé 7 fois plus de puissance que la Première République, 2 fois plus de puissance que la Deuxième République, et tout cela dans 3 fois moins de temps. 8 sur 26 ans, si vous prenez la Première République, c'était 26 ans, la Deuxième République, c'est 24 ans. Donc 8 ans, 8 sur 50, voilà ce qui a été fait. Donc l'arrivée de Swapiti avec 450 MW en 2020, augmentera la puissance installée de la Troisième République à près de 1000 MW en moins de 10 ans. Ce qui signifie que le président de la République, depuis son avènement au pouvoir, a installé 100 MW par an. C'est une prouesse, c'est quelque chose qu'il faut parler. Dans le cadre de la réalisation du potentiel énergétique du pays, Dr Cheikh Talibé Silla a indiqué que plusieurs études de faisabilité ont été réalisées. Il a cité notamment celle des sites de Kogwedou et Farankonidou. Parmi les difficultés, il a mentionné l'insuffisance des ressources financières pour l'investissement dans les infrastructures de production, de transport et de distribution. Parlant des faiblesses, le ministre a insisté sur le manque de capitaux propres et du prix de vente moyen de l'électricité qui ne couvre que 30% du coût de revient. Toutefois, il a rassuré que les perspectives sont prometteuses avec la mise en eau du barrage de Swapiti cette année et la réalisation d'autres projets d'urgence. Notamment la réalisation de près de 1000 MW de puissance installée, la construction d'environ 2000 km de lignes de transport haute tension en niveau de tension 225 kV, l'augmentation du taux d'accès à l'électricité à 54,3%, la réalisation de plusieurs études des sites énergétiques, l'électrification du pays, en milieu urbain que rural, à travers la valorisation de notre propre ressource naturelle, l'énergie renouvelable, a réduit dans le mix énergétique la part des énergies polluantes comme prévu lors de la COP28. Cette conférence du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique est le début d'une série initiée par le chef de l'État à l'intention des membres du gouvernement. Vous suivrez l'intégralité de cette conférence de presse à 21h30 sur la télévision nationale. Au même moment, le Premier ministre fait le même exercice. L'accent est surtout mis sur les grands chantiers de l'année que nous réserve le chef du gouvernement en 2019. Élément de réponse dans ce reportage de Hadi Kamara, Kabassouma, Ousmane Kamara. C'est une tradition. Ici à la primature, les cadres et autres services rattachés sont venus exprimer leur détermination à s'inscrire dans la dynamique de changement prônée par le professeur Alpha Condé. Dr Ibrahima Kassouri Fofana a insisté sur l'amélioration de la qualité des services au sein de cette institution qui coordonne et valorise l'action gouvernementale. Ne perdons pas de vue que la primature est le chef d'orchestre de l'appareil administratif de la République. Nous devons servir d'exemple. Je prie tous les services de la primature de faire preuve de diligence dans le traitement des dossiers, parce que tout retard dans le transfert d'un papier a un coût social pour le pays. Nous devons en tenir compte. Je souhaite que dans les prochains jours, qu'un manuel de procédure en termes de circulation de l'information avec précision
des dates d'entrée, de sortie, des responsabilités soient vraiment confectionnées pour qu'on puisse corriger cette faiblesse. Le Premier ministre a saisi l'occasion pour décliner les grands axes de développement initiés par le président de la République, professeur Alpha Condé, afin d'assurer l'épanouissement social, économique et financier de la Guinée. Le professeur Alpha Condé a réussi à stabiliser les conditions macroéconomiques de la Guinée. Il a réussi à créer les conditions d'une croissance forte et soutenue. Le grand défi qui se pose à lui et qui se pose à nous est celui de traduire sur la vie des ménages, sur la vie des citoyens, cette performance économique. Quand on a un taux de croissance qui avoisine ou dépasse les 10%, on est en prospérité. Nous avons mis en place un programme ambitieux pour régler ce défi. Je noterai quelques axes de ce programme. Nous allons entreprendre un programme d'investissement massif dont le président de la République a commencé la phase de lancement le mois dernier. Ce programme d'un coût de plus d'1 milliard de dollars est rendu effectif dès le mois de décembre. Il se poursuivra. Nous sommes en train de finir un programme tout aussi ambitieux pour mettre la Guinée profonde au travail. Le programme visant à mettre à disposition des collectivités décentralisées. Nous parlons sur 2 ans d'une enveloppe financière de 2 000 milliards de francs guinéens à investir essentiellement dans les collectivités décentralisées. Nous espérons tirer de cet investissement la possibilité de créer un réseau de PME, de groupements d'intérêt économique à l'intérieur du pays pour animer en termes d'activité économique la Guinée profonde et trouver une réponse à l'exode rural. Et notre initiative va viser le programme d'habitat social. Vous avez suivi le protocole signé avec le système bancaire pour créer les conditions de financement pas cher pour soutenir l'habitat social, destiné dans un premier lieu au personnel de la fonction publique. Depuis sa nomination il y a 6 mois, Dr Kassouri œuvre aux côtés du chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour améliorer le vécu du Guinéen à travers l'exécution des projets et programmes tout en luttant contre la corruption et le détournement des deniers publics. Chapitre santé, direction le ministère. Là-bas aussi, les travailleurs présentent leurs vœux de nouvel an au ministre. Ensemble, ils identifient les axes prioritaires du département pour 2019. C'est l'heure des grandes annonces et dans ce secteur, 10 grands programmes seront exécutés cette année. Adia Toubaré. En ce début d'année, les perspectives d'amélioration du système sanitaire sont déjà définies. 10 axes prioritaires sont retenus. Parmi eux figure en bonne place la fidélisation du personnel soignant affecté dans les différents districts sanitaires du pays. Pour ce faire, les autorités sanitaires initient les primes de zone. Nous sommes en train de travailler afin de restaurer les primes d'éloignement. C'est-à-dire, avec le même grade, le fonctionnaire qui est par exemple à Youmou et celui qui est à Conakry, que ces gens n'aient pas le même salaire. Celui qui est à Conakry peut recevoir, je prends un exemple, 1000 francs. Mais celui qui est à Youmou, qui vit des difficultés, avec des zones difficiles, puisse avoir le double ou le triple. Alors cela peut amener à fidéliser le cadre. Nous avons même parlé qu'on puisse améliorer l'accueil de ces cadres par la construction des habitats.
Dans la nouvelle gouvernance sanitaire, l'extension de la stratégie de la santé communautaire dans 100 nouvelles communes est en vue. De quoi faire bénéficier davantage les communautés de soins de santé de proximité. L'autre enjeu majeur pour 2019 est la finalisation du chantier de construction de l'hôpital national d'Onka. Une nouvelle forme de gestion y est attendue. Ce que nous avons trouvé comme choix stratégique, c'est de mettre l'hôpital en concession. C'est-à-dire, l'État reste important, incontournable, mais confier la gestion technique, la gestion administrative à un concessionnaire qui pourra bien gérer, qui pourra maintenir des équipements qui sont sophistiqués et en même temps qui pourra valoriser cet hôpital. Nous allons continuer tous les PTF, continuer à l'accompagnement dans le cadre d'aboutissement à une couverture santé universelle de tout le pays. La qualification des équipes d'alerte et de riposte aux épidémies va aussi se poursuivre cette année. Pour relever ces nouveaux défis, l'engagement du personnel à tous les niveaux de la pyramide sanitaire est le pari à gagner. Pour ceux qui se sont déjà démarqués dans le travail l'année dernière, des satisfaits leur sont décernés. Dans l'actualité nationale, reprise des cours ce lundi, les congés de Noël prennent fin et dans les établissements scolaires du pays, c'est la course contre la montre. Les enseignants sont de retour dans les salles de classe et partout, c'est l'affluence. Notre équipe a fait le tour de certaines écoles de la capitale. Témoignage en images dans ce reportage de Bernard Tonguino et Ibrahima Sori-Yansane. Lycée-collège Kapororaï dans la commune de Ratoma. Premier jour de la reprise après les congés de Noël. Dans les salles de classe, les cours retrouvent leur rythme normal. Le taux de présence du personnel enseignant est satisfaisant. Aujourd'hui, nous avons un taux de présence très élevé, il faut le dire, parce que sur 15 titulaires programmés, nous avons 11 présents et 4 absents. Et les contractuels, il y a 20 programmés. Nous avons 16 présents. Les élèves, c'est aussi très favorable parce que sur 957, nous avons 603 qui sont présents aujourd'hui. Avec la motivation du corps enseignant et celle des élèves, le taux d'exécution des programmes avance. Un rythme qui devrait permettre à cette école d'être dans le délai des examens de fin d'année. À l'heure qu'il fait, nous devons être autour de 41 prévu, 41 et quelques %. Donc si nous tenons compte de ce que nous avons pu faire, nous sommes dans les 35%. Donc nous pensons que d'ici la fin de l'année, nous pourrons faire le maximum de nous-mêmes pour achever les programmes. Autre constat d'avancement dans l'exécution des programmes, l'école primaire Les Dabadins dans la commune de Dixine. À date, l'établissement est à plus de 40% d'exécution des programmes. Nous sommes à 42,30% aujourd'hui. Nous avons fini l'évaluation dès la rentrée, nous avons même proclamé. Nous n'avons pas chômé, toutes les classes ont fonctionné de façon efficace. La communauté a confiance en nous. Donc, à chaque fois qu'il y a un mouvement qui ne soit pas ce mouvement syndical, la communauté sait que l'école travaille. Le ministre nous a mandaté de constater dans les grandes écoles, il n'y a pas que moi, nous sommes sur le terrain, c'est pouvoir constater de visu, est-ce que les titulaires ont réellement repris le cours. Et le constat est élogieux. Partout où nous sommes passés, nous avons vu qu'en général les titulaires ont repris. Ce lundi, jour de la manifestation annulée du syndicat des enseignants, aucune perturbation n'est enregistrée dans les écoles publiques visitées. Une accalmie qu'élèves et enseignants s'engagent à entretenir pour la suite de l'année scolaire. Les cours ont donc officiellement et bien repris. Dans les écoles, élèves et enseignants veulent aller vite pour achever les programmes. Les candidats aux examens nationaux encore plus. Et partout, un système de cours intensifs est mis en place pour le respect du calendrier scolaire. Mamadou Saluba. Au lycée El Hadj Boubacar Biro Diallo de Sangoya, après les congés de Noël, élèves et enseignants ont repris les cours sous fond de motivation. Les 20 groupes pédagogiques programmés sont tous fonctionnels.
Élèves et enseignants travaillent à achever les programmes avant les examens nationaux. Cette reprise, vraiment, il y a un engouement. On peut le constater parce que les enfants, ils sont soucieux de leur avenir et nous aussi, on est déterminés à les accompagner. Nous serons dans le délai et le programme ne sera pas bâclé. Nous irons jusqu'au bout. Même ambiance au lycée Léopold Sédar Senghor de Yimbaya. Dans cet établissement scolaire, la plupart des enseignants programmés ont répondu à l'appel. Dans toutes les salles de classe, c'est une véritable course contre la montre. Aujourd'hui, nous avons sur les 1706 programmés, on a 1639 élèves présents en classe. Et sur les 23 enseignants titulaires programmés, nous avons 19 titulaires en classe. Et les contractuels, on a 22 programmés, les 22 sont là. Les enfants sont déjà dans les salles de classe depuis 8 heures et tout se passe bien maintenant là. L'ensemble des 23 salles de classe sont occupées. Au collège Yagine Fodi, élèves et enseignants entament le 4e mois de cours. En ce début de semaine, 23 enseignants sur 29 programmés sont à leur poste. Dans toutes les écoles visitées, les encadreurs s'activent à se conformer au calendrier scolaire établi par le département de l'éducation nationale. Et puis notre rubrique Guinée en bref, une compilation de certains événements de l'actualité nationale, commentée par Sam Maratono. L'atelier régional de diffusion des documents de politique agricole 2018-2020. L'activité se tient à Zérékoré, en région forestière. Elle est organisée par le ministère du secteur du développement rural, agriculture, élevage, pêche et environnement. Les participants sont venus des 6 préfectures de la région de Zérékoré. La rencontre va durer 6 jours. L'objectif, c'est le développement du secteur agricole, l'amélioration des conditions de vie des populations, la lutte contre la pauvreté et l'amélioration en global des conditions de vie des populations. Un incendie s'est produit dans les foyers de Fatmata Bintaba et de Mbalou Fofana, dans le quartier Amdalaï, non loin du carrefour Usine Matla. C'est aux environs de 13 heures que le feu s'est déclaré dans ces 2 concessions. Pas de perte en vie humaine, mais le contenu de ces bâtiments est réduit en cendres. L'église de la réconciliation et guérison vient de célébrer son culte d'action de grâce. Une prière pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans leur vie durant l'année écoulée. 2018 a été dans cette mission une très très grande année. Dieu a fait de grandes choses. Et à titre d'exemple, je pourrais vous dire qu'en juin nous-mêmes on avait été consacrés évêques du Collège des évêques évangéliques du Canada. Parce que notre mission est la première dans ce pays qui soit né de Guinéens, qui a reçu l'appel en Guinée et qui a commencé à travailler en Guinée. Nous rendons grâce à Dieu parce que notre mission est en train de s'étendre. Désormais, nous sommes en Afrique centrale. Le siège de la mission de la réconciliation et guérison est à Libreville, au Gabon, pour l'Afrique centrale. Et nous sommes en train d'ouvrir aux États-Unis où nous avons déjà envoyé les missionnaires. Pareil au Canada où nous avons déjà envoyé un pasteur. En Côte d'Ivoire où nous avons un missionnaire qui a commencé. Nous ne pouvons pas ne pas, au regard de tout cela, sans compter le travail qui est en train de se faire à l'intérieur du pays, nous ne pouvons pas ne pas être reconnaissants à Dieu. Je vous emmène dans un petit village de Boké. On l'appelle Taïkidoua Diabia. Là-bas, l'islam est au cœur de tout. Et comme chaque année, cette cité accueille de nombreux musulmans pour la lecture et l'interprétation du Coran. Un exercice de haute portée religieuse pour le musulman. Abdoulaye Ningilane Diallo est allé sur place pour vivre ce fidaou avec les fils ressortissants d'un village resté fidèle aux pratiques des anciens. Suivez. Au milieu de ces arbres, voici Tareki Douadjabia, un village situé à environ 3 km de Kolaboui.
C'est l'un des grands foyers islamiques dans la région de Boké. La convoitise des personnes à la recherche de la miséricorde, d'où son appellation Douadjabia, qui signifie littéralement bénédiction exaucée dans la langue du terroir. Des principes islamiques qui appellent les fidèles à l'unisson. Le nom Douadjabia n'est pas fortuit, puisque nos aïeux ont déjà fait de ce village ce qu'il est aujourd'hui. Tout ce que nous faisons, nous mettons en avant le Coran et ses principes. C'est le seul secret qui a permis au village de garder jalousement ses valeurs ancestrales face à l'évolution du temps. Chaque année, les fils ressortissants et résidents de Tariki se retrouvent pour témoigner leur attachement aux valeurs sacrées et principes religieux de ce village ancestral. Ensemble, ils lisent et interprètent le Coran comme le recommande le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette retrouvaille permet surtout de débattre de la problématique liée au développement socio-économique de la localité et le renforcement de la cohésion sociale. La famille se retrouve, chose qui est très importante, qui n'est pas facile, et également ça nous permet de nous aimer entre nous. À travers ces prières-là, nous arrivons vraiment à consolider les liens de famille. Et ça nous amène vraiment à faire des prières pour nous dévancer. Ce week-end encore, ils étaient tous mobilisés comme les précédentes éditions pour la même cause. Près de 300 fidèles ont lu plusieurs fois le Coran, le tout sanctionné par le Khatmoul Gouran. Des prières et bénédictions sont aussi formulées pour la paix et la cohésion sociale en Guinée. Et puis je reviens sur ce décret portant nomination d'ambassadeur. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Guinée dans les pays ci-après. Madame Awa Dikité Kaba, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en République de Cuba, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée en Afrique du Sud. Monsieur Alassane Barry est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée en Algérie. Général Édouard Théa, précédemment chef d'état-major général adjoint de l'armée de terre, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée en Angola. Monsieur Kabiné Condé, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Mali, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Brésil. Général Aboubakar Sidiki Kamara, précédemment directeur de cabinet au ministère de la Défense nationale, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Cuba. Général Ansouman Kamara, précédemment haut commandant en second du haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée en Guinée-Bissau. Monsieur Mohamed Lamine, précédemment consul général de l'ambassade de la République de Guinée en Arabie Saoudite, avec résidence à Jeddah, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée en Malaisie. Général Fodeketa, précédemment chef d'état-major général de l'armée de terre, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Mali. Madame Adja Aminata Kobilekita, précédemment contrôleur général de police au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Sénégal. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié dans le journal officiel de la République de Guinée. Conakry le 7 janvier 2019, professeur Alpha Condé. Et puis ce protocole d'État, présidence de la République, cérémonie de présentation des vœux de nouvel an 2019 au chef de l'État, mercredi 9 janvier 2019, vœux
du corps diplomatique à son Excellence, Monsieur le Président de la République. 9h45, 10h15, arrivée et installation au Palais Sékou Touré des membres du corps diplomatique, ambassadeurs, chargés d'affaires et représentants des organisations internationales. 10h15, fin de la mise en place des membres du corps diplomatique. 10h20, présentation des vœux du corps diplomatique à son Excellence, Monsieur le Président de la République. 10h40, fin de la cérémonie. Tenue autorisée, messieurs, costumes sombres ou tenues traditionnelles, dames, tailleurs, robes ou tenues traditionnelles. Vœux des corps constitués nationaux à son Excellence, Monsieur le Président de la République. 10h45, 11h, arrivée et installation au Palais Sékou Touré des membres des corps constitués nationaux. 11h15, fin de la mise en place des membres des corps constitués nationaux. 11h20, présentation des vœux des membres des corps constitués nationaux à son Excellence, Monsieur le Président de la République. 12h20, fin de la cérémonie. Tenue autorisée, autorité civile, messieurs, costumes sombres ou tenues traditionnelles d'apparat. Dames, tailleurs, robes ou tenues traditionnelles d'apparat. Corps constitutionnel, tenue de cérémonie. Autorité militaire, tenue traditionnelle d'apparat. Le port des décorations est recommandé. Ambassadeur, directeur du protocole d'État, Mamadi Sinkon Kaba. Voilà, c'est tout pour les infos. Demain à 13h, vous serez avec Falilou Diallo. Je vous attends à 20h30. Merci de nous regarder à Lille, Toulouse et Anvers. L'info continue sur rtgcoloma.info. Restez fidèles à la télévision nationale.